La défense civile annonce son plan pour la saison du pèlerinage. La vaccination des pèlerins, une priorité pour la Jordanie. L'hôpital des urgences de Mina finement équipé. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et bienvenue au bulletin du pèlerinage. Son Altesse le Prince Mohammed Ben Naïf Ben Abdelaziz, ministre de l'Intérieur et président du Haut Comité du pèlerinage, se rend demain mercredi sur les lieux saints dans le cadre d'une visite d'inspection pour s'enquérir des derniers préparatifs et dispositifs mis en place pour la mise en application du plan de la saison du pèlerinage pour cette année. Un plan qui vise à subvenir aux besoins des pèlerins dans tous les domaines et assurer que le travail sur place pour leur sûreté et sécurité se déroule en bonne et due forme. Ce plan est venu répondre aux attentes et nobles objectifs du serviteur des deux mosquées saintes, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud et son Altesse royale, le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-premier ministre et ministre de la Défense, que Dieu les protège. Son Altesse entame la visite d'inspection par un tour dans les camps des forces spéciales d'urgence sur la route de la Mecque Al-Kar. Le ministre de l'Intérieur passe en revue les unités de sécurité participantes pour cette saison avec des parades militaires diverses ainsi qu'une présentation des services fournis par ces forces cette année et va écouter une exposition sur les préparatifs présentés par ces mécanismes et ces appareils et les forces durant la saison du pèlerinage. Dans notre deuxième nouvelle, à la Mecque aujourd'hui, le colloque La jurisprudence des priorités du pèlerinage s'est tenu aujourd'hui à la Mecque avec la présence du ministre de l'Intérieur, Dr Bandan Al-Hajjar. Il s'agit de la 38e session avec la participation de 200 chercheurs, jurisconsultes et savants présidés par le grand mufti du royaume président du Haut Comité des savants, Cheikh Abdelaziz Ben Abdallah Al-Sheikh. Pour plus de détails sur cet événement, nous avons avec nous de la Mecque Dr Hicham Abbas, secrétaire général du Grand Colloque du pèlerinage et le consultant du ministre du pèlerinage. Bienvenue, Dr Hicham. Oui, bienvenue à vous. Comment a démarré le colloque du grand pèlerinage et quel est votre sentiment pour ce qui a été présenté lors de ce colloque? Au nom de Dieu et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, nous avons commencé aujourd'hui ce colloque, le colloque du grand pèlerinage pour cette saison et le thème qui avait pour thème la jurisprudence des priorités du pèlerinage et nous avons eu l'honneur de rencontrer le grand mufti qui a donné une conférence très instructive et d'autres personnalités qui nous ont enrichis avec leurs informations et leurs instructions. Et cette conférence tournait autour de ce thème qui est la jurisprudence des priorités du pèlerinage. Et Dieu merci, il y avait beaucoup de consignes qui ont été données et nous avons réussi à partager des idées et des opinions concernant ce thème en particulier. Nous avons grandement besoin d'une très bonne organisation en tant que pèlerins et faciliter l'accomplissement de ce cinquième pilier de l'islam et permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'effectuer le pèlerinage cette année de le faire l'année prochaine et donc cela ne peut se faire que par le biais d'une protection et d'une préservation de tous les projets mis en place et des dispositifs mis en place. Dr Hicham, ce colloque qui a lieu chaque année, Dieu merci, a des objectifs très nobles et très important pour venir au service des pèlerins. Quels sont les objectifs les plus importants de ce colloque? En tant que colloque,
il vise bien sûr à atteindre et à traduire tous les sujets, le fond des sujets dont nous sommes en passe de débattre en actes. Et nous voulons transmettre un message à travers ces savants et ces chercheurs qui participent avec nous, car ils ont une grande influence, un grand impact dans leur pays, afin que le pèlerin arrive sur les lieux saints avec une très grande connaissance de ce qu'il va faire et ce qu'il va accomplir. Et Dieu merci, nous avons réussi à transmettre ce message autour de ce thème, autour de ce colloque. Et plusieurs colloques ont été tenus également en Jordanie et en Égypte et dans d'autres pays. Et louange à Dieu, tout cela a été très fructueux. Ce thème, c'est un thème crucial et c'est pour ça que nous avons réussi et nous allons réussir, si Dieu le veut, à traiter avec beaucoup de questions et entrer à ce thème. Docteur, bien sûr, cette manifestation scientifique et culturelle immense, organisée à la Mecque chaque année, a des résultats, a des objectifs nobles, sans doute, sans aucun doute. Mais certains se posent la question de savoir quel est le bénéfice, quels sont les mérites pratiques que nous allons voir sur le terrain par le biais de ces ateliers de travail et par le biais de ces colloques. Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites et qui vont être mises en application? Oui, bien sûr, n'importe quelle rencontre scientifique qui regroupe un grand nombre de savants et de penseurs et de chercheurs va certainement avoir des fruits sur le terrain. Et donc, une collaboration, une coopération entre eux va être très bénéfique à tout le monde. Nous avons une pléthore de chercheurs et une élite avec des connaissances une très fine connaissance de ce thème. Bien sûr, nous avons des recommandations que nous allons traduire en actes et nous donnons à chacun un rôle bien déterminé afin de mettre en application ces recommandations et nous faisons en sorte que ces recommandations soient pratiques. Et certaines parties sont en train d'œuvrer à cette fin. Merci, Dr Hicham, pour cette intervention et nous espérons et nous souhaitons la réussite à ce colloque. Nous avions avec nous par téléphone Dr Hicham Abbas, président du grand colloque du pèlerinage. Dans le cadre des préparatifs en cours pour le projet du Royaume d'Arabie Saoudite ayant trait aux offrandes et sacrifices pour la saison du pèlerinage de cette année 1434 de l'Hégire, son Excellence Dr Ahmad Mohamed Ali a rencontré le président du groupe de la Banque islamique pour le développement à Jeddah, ainsi que les responsables des affaires du pèlerinage au sein des consulats et des ambassades dans le royaume afin de les mettre au courant des objectifs nobles du grand projet islamique qui a achevé sa 32e année. Plus de détails dans le reportage suivant. Le docteur Ahmad Mohamed Ali, président du groupe de la Banque islamique, a rencontré les responsables des affaires du pèlerinage au sein des consulats et des ambassades dans le royaume afin de les mettre au courant des objectifs nobles d'un grand projet islamique qui a achevé sa 32e année couronnée de succès par le biais du soutien généreux dont bénéficie le projet par le serviteur des deux mosquées saintes. Nous sommes très contents de rencontrer les délégations du pèlerinage et les bureaux des affaires du pèlerinage partout de plusieurs pays pour collaborer étroitement avec eux et faire connaître aux pèlerins l'un des projets les plus importants pour les aider à bénéficier de ce projet, car il est très important que les pèlerins savent pertinemment bien ce qui se fait autour d'eux et à quoi visent ces projets, car les services présentés aux pèlerins vont faire en sorte de subvenir à leurs besoins et
de les aider à effectuer le pèlerinage. Donc, parfois, les sacrifices sont faits de manière anarchique et dans un désordre complet, ce qui va affecter de manière néfaste le déroulement du pèlerinage. C'est pour cela qu'une prise de conscience doit se faire et les mettre en garde afin de ne pas tomber dans les erreurs et porter atteinte au lieu saint. À la Mecque, nous avons accordé une grande importance pour lutter contre ces sacrifices et ces immolations qui se font de manière complètement anarchique et les tricheries qui se font contre les pèlerins. Il y a des consignes de la part du ministre de la présidence d'offrir et de fournir les services nécessaires aux besoins par le biais de ce grand projet. Et durant la conférence de presse, il a été passé en revue tout ce qui a été accompli l'année dernière, 1433 d'immolation de 399 000 de bêtes qui ont été distribuées aux pauvres et à toutes les associations de charité. Donc, nous avons tenu à mettre en garde contre les immolations anarchiques et nous sommes prêts à offrir ce service à tous les pèlerins. Mais il y a effectivement d'autres pèlerins qui commettent des erreurs et qui portent atteinte à tous les autres pèlerins qui désirent effectuer leur pèlerinage paisiblement. Bien sûr, ce projet, en collaboration avec les parties concernées, notamment la Jordanie, le royaume hachémite jordanien, nous sommes en train d'essayer d'éduquer nos pèlerins et aujourd'hui, nous allons signer un traité avec la banque afin de permettre aux pèlerins de payer à l'avance pour participer à ce projet. Le président de la banque a exhorté les consulats et les ambassades et les bureaux des affaires du pèlerinage pour acheter les coupons pour les offrandes de centres bien spécialisés, notamment par le biais de l'Internet également. Il est à noter également que 4000 personnes travaillent dans ce projet et 400 pédiatres et des étudiants en médecine et en pédiatrie afin de s'assurer que toutes les conditions sont respectées, les conditions sanitaires sont respectées. Le début du projet a commencé en 1403 et avec l'immolation de plus de 3400 bêtes avec 10 000 vaches. Le commandement des forces de la défense civile a annoncé avoir complètement achevé ses préparatifs du plan général pour faire face aux urgences durant la saison du pèlerinage cette année dans la capitale sainte et Médine ainsi que les différents lieux du royaume. Le commandement se dit prêt à intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence pour assurer la sécurité des pèlerins. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Plus de détails dans le reportage suivant. Le Comité national pour la lutte anticorruption, le commandement des forces de la défense civile a annoncé avoir complètement achevé ses préparatifs du plan général pour faire face aux urgences durant la saison du pèlerinage cette année dans la capitale sainte et Médine ainsi que les différents lieux du royaume. Le commandement s'est dit prêt à intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence pour assurer la sécurité des pèlerins. La direction générale a mis en place des dispositifs nécessaires et a travaillé avec le Centre des informations pour la mise en application du GIS à Médine et sur les lieux saints, et qui est un dispositif finement équipé pour tous les centres du département de la défense civile pour connaître
le volume de la responsabilité de cette unité et le nombre des camps qui supervisent les éléments de sécurité des pèlerins. Et tous les employés au sein de cette unité travaillent d'arrache-pied afin d'assurer la sécurité des pèlerins et s'assurer que toutes les informations et ses capacités sont sous la houlette du commandement. Et il y a un contact direct entre les commandants de la défense civile et les employés de cette unité. Le département a déclenché la deuxième phase de ce projet qui présente les smartphones qui donnent des informations et des bulletins et des guides ainsi que des manuels en cas d'urgence et présente également des services d'infraction. Le ministère de l'Intérieur, représenté par le département de la Défense civile, a commencé par préparer un plan de prise de conscience et d'information pour les pèlerins cette année et qui a pour objectif la sécurité et la sûreté des pèlerins afin qu'ils puissent retourner dans ce pays en toute sécurité, effectuer leur pèlerinage sans problème et par la suite rentrer chez eux sains et saufs. Le gouvernement d'Arabie saoudite a déployé tous les efforts afin de fournir tous les services ayant pour objectif de faciliter le pèlerinage des pèlerins et pour qu'ils puissent retourner sains et saufs chez lui. Le département de la défense civile a mis en place un plan qui regroupe 3 axes et 3 phases. La prise de conscience, sensibiliser le pèlerin avant son arrivée dans ce pays. Et il y a eu une concertation des efforts entre une coordination avec les différentes ambassades pour leur fournir à une phase préliminaire tous les CD et tous les manuels qui sont à la disposition afin qu'ils puissent respecter toutes les règles et réglementations. Le département de la défense civile participe avec une force humaine immense avec des policiers qui sont traînés et formés afin de faire face à tous les dangers et urgences, et ce, par le biais des différents centres éparpillés dans le royaume et toutes les unités ayant pour tâche d'intervenir en cas d'urgence. Des efforts immenses et des préparatifs formidables avec le slogan « Notre objectif est votre sûreté ». Mohamed El-Jaed pour le bulletin de pèlerinage. Chers téléspectateurs, une courte pause et nous reviendrons. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Le ministère jordanien de la Santé s'est préparé cette année pour la saison du pèlerinage en entreprenant une campagne de vaccination pour les pèlerins jordaniens se rendant à la Mecque pour effectuer le pèlerinage, s'engageant à respecter les conditions sanitaires imposées par l'Arabie saoudite avant l'arrivée à la Mecque. Plus de détails dans le reportage suivant. Le ministère jordanien de la Santé pour cette saison de pèlerinage 1434 de l'Hégire s'est préparé cette année en entreprenant une campagne de vaccination pour les pèlerins jordaniens et a invité tous les pèlerins de se vacciner 2 semaines avant de se rendre au lieu saint. Heureusement, cette année, il n'y a pas des conditions bien particulières. Elles ont toutes trait aux infections et aux maladies infectieuses
il y a des maladies parfois qui affectent les pèlerins porteurs de ces maladies. Et vous savez que parfois, il y a une promiscuité vraiment très grande pendant les bousculades à la Mecque. Donc c'est pour cela qu'il y a des conditions qui sont imposées. Et Dieu merci, nous avons réussi à vacciner un grand nombre de pèlerins 10 jours à l'avance. Et tous nos pèlerins sont prêts à effectuer leur pèlerinage vaccinés et sans problème. Nous administrons aux personnes âgées des vaccins contre l'angine, contre les virus qui se répandent. Nous traitons avec la corona et le ministère a assuré que cette procédure s'est faite répondant à l'appel des autorités d'Arabie Saoudite, car il n'est pas permis aux pèlerins d'entrer en Arabie Saoudite sans être vaccinés. J'exhorte les pèlerins et les citoyens que les centres auxquels ils se rendent et où ils sont vaccinés à peu près 3 ans. Donc la plupart sont accompagnés. Et ces personnes-là doivent être vaccinées 10 jours avant d'aller en Arabie Saoudite afin que le corps puisse avoir suffisamment d'immunité. Donc, se vacciner 2 jours avant ne va pas renforcer le système immunitaire. C'est pour cela que nous demandons aux pèlerins de se rendre dans ces centres 10 jours à l'avance. Aujourd'hui, nous posons des questions aux pèlerins qui se présentent au centre pour se vacciner pour voir si, bien sûr, on ne peut pas administrer des vaccinations contre la méningite et nous leur posons des questions de savoir s'ils n'ont pas des maladies cancéreuses. Pour les enfants de moins de 3 ans, ils ne doivent pas être vaccinés. Et il y a également la femme enceinte que l'on ne vaccine pas. Il y a également les pèlerins qui ont déjà été vaccinés il y a 2 ans. Nous ne pouvons pas administrer de vaccination à ces pèlerins-là. Le ministère jordanien a commencé donc à mettre en exécution une campagne d'éducation et de sensibilisation pour amener les pèlerins à se vacciner contre la méningite. Nous avons publié un guide éducatif en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses afin que ces guides puissent être distribués aux pèlerins, comment respecter l'aspect d'hygiène, l'aspect sanitaire et comment réagir en cas où il a des doutes et où il suspecte une maladie quelconque. Donc tout cela a été fait en coordination avec le Royaume d'Arabie Saoudite et nous avons tenu un congrès pour faire en sorte que chaque pays sache ce qu'il a et quelles sont les conditions qu'il doit remplir. Donc la protection des pèlerins ne s'est pas arrêtée à leur départ, mais va les accompagner jusqu'à leur retour en Jordanie, aux frontières à leur retour et surtout par l'aéroport de la reine Alia. N'importe quel pèlerin qui désire entrer sur le sol jordanien doit avoir une capsule qui est un traitement préventif et nous tenons à ce qu'il l'avale devant nous, car au cas où il revient porteur d'une maladie quelconque ou une maladie virale ou bactérienne, cette capsule va faire en sorte d'arrêter un développement de cette bactérie ou ce virus. Car bien sûr, vu la promiscuité durant le pèlerinage, il n'est pas
Le ministre jordanien des Affaires religieuses, Dr Haïl Abdel Hafiz Daoud, s'est félicité des efforts déployés par le Royaume d'Arabie saoudite sous la direction du serviteur des deux mosquées saintes, le roi Abdallah ben Abdelaziz, que Dieu le protège, et visant à assurer le confort et la sécurité des invités du très miséricordieux. Son Excellence a exprimé ses profonds remerciements pour les services fournis aux pèlerins et qui connaissent une amélioration qualitative d'année en année. Le ministre s'est dit très heureux de voir qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour la sécurité des pèlerins. Le ministre a rencontré le président du comité des guides aujourd'hui à Médine, Dr Youssef Ben Ahmed Hawala, et plusieurs questions ayant trait à la sécurité des pèlerins ont été discutées entre le ministre et le président. Le consul marocain, Dr Mohamed Mahmadi, a insisté sur la nécessité pour les pèlerins de s'engager à respecter les réglementations et les lois, et il a assuré qu'il y avait une coopération entre les deux royaumes. Plus de détails dans cette interview accordée à Iqra par le consul du Maroc. Je souhaite la bienvenue à la chaîne Iqra, au consulat du Maroc à Jeddah. Vous êtes chez vous ici et je suis très heureux de vous accueillir. Je remercie infiniment la chaîne Iqra qui présente un service inouï pour l'islam et les musulmans. Le pèlerinage pour les Marocains est un devoir, une obligation que chaque Marocain désire effectuer le plus vite possible. Comme vous le savez, les Marocains sont très fiers de leur identité islamique et arabe et considèrent que leur pays est illumine le monde entier. Donc, l'islam est arrivé au Maghreb et de là-bas, il a été répandu, Dieu merci, en Afrique et en Europe, comme vous le savez. Et l'islam est resté là-bas pendant des siècles et des siècles en Andalousie. Bien sûr, les Marocains désirent effectuer ce cinquième pilier de l'islam le plus vite possible. Donc le système du pèlerinage chez nous commence avec un tri. Et le tri commence une année avant le début du pèlerinage. Donc il y a des gens qui étaient prêts à se rendre et effectuer le pèlerinage, mais vu la décision des autorités saoudiennes de diminuer, de réduire le nombre des pèlerins à 20% par rapport à tous les pays musulmans et 50% pour les Palestiniens, et c'est une décision bien sûr et très significative. Le ministère des Affaires religieuses a organisé cette opération, comme je vous l'ai dit, pour réduire le nombre de jeunes, mais les personnes qui avaient le droit de se rendre au pèlerinage et n'ont pas pu le faire vont avoir la priorité pour l'année prochaine, si Dieu le veut. Qu'ils sachent que 3 millions ou plus de pèlerins sont en train d'effectuer les mêmes rituels en même temps et dans le même endroit. Donc c'est quelque chose qui serait très difficile d'imaginer et d'organiser. Tout ce que désirent les services fournis aux 3 millions de personnes est très difficile à accomplir. Donc, on leur demande d'être patients et on leur demande de comprendre qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir.
peut-être qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils désirent. Chers téléspectateurs, une courte pause et nous reviendrons. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Les places de la mosquée sacrée s'emplissent de fidèles, notamment pendant les mois de Ramadan et les jours de Dhul Hijjah. Les entrées des portes de la mosquée sainte assistent à un développement spectaculaire tout au long de l'histoire, notamment avec les travaux d'élargissement autour de la mosquée. Le reportage suivant jette la lumière sur les entrées et portes de la mosquée sainte. Les places de la mosquée sacrée s'emplissent de fidèles, notamment pendant les mois de Ramadan et les jours de Dhul Hijjah. Les entrées et portes de la mosquée sainte assistent à un développement spectaculaire tout au long de l'histoire, notamment avec les travaux d'élargissement autour de la mosquée sainte et ses alentours. Les entrées et les sorties de la mosquée ont présenté plusieurs guides pour les pèlerins afin de protéger et préserver la propreté des lieux saints et de ne pas déranger les fidèles, afin de préserver le caractère sacré de ce lieu. Il y a des cartes coloriées également pour permettre aux pèlerins de reconnaître toutes les routes entourant la mosquée sacrée. Plusieurs services sont présentés sur les lieux comme des ventilateurs pour les pèlerins, ainsi que l'organisation des sorties et entrées qui se fait par le biais d'une collaboration entre les différents départements. Et leur mission, c'est de garder les entrées de la mosquée et présenter tous les services et l'aide nécessaire aux pèlerins. 25 portes entourent la mosquée sacrée, la porte du roi Abdelaziz et du roi Fahd. La région de Qassim participe aux différents travaux d'hygiène sur les lieux saints pour la saison du pèlerinage. 450 ouvriers ont été envoyés sur place hier soir de Médine à la Mecque pour la 3e année consécutive. Le directeur général du département de l'hygiène, Mazid Ben Ahmed Al-Maziad, a affirmé avoir complété les préparatifs plus tôt à travers des cadres et des équipements, affirmant que la municipalité participe avec 50 appareils et équipements avec les véhicules et 450 employés d'hygiène et de contrôleurs pour suivre les travaux d'hygiène en accord avec le plan de cette année. Le département des guides à Médine, représenté par le secrétaire de formation et de développement, a déclenché une rencontre de sensibilisation pour les bureaux des affaires des pèlerins pour l'année 1434 de l'Hégire, avec la participation de la police de la région et le département de la défense civile et le ministère à Médine. L'activité des guides et leur préparation dans le reportage suivant de Médine. Le ministre du pèlerinage, Bandar Ben Mohamed Al-Hajjar, a adopté le plan des guides à Médine et ce plan entre dans le cadre des préparatifs plus tôt qui ont été mis en place pour venir aux besoins des pèlerins et la mise en exécution par le biais de 16 programmes. Chaque programme comprend plusieurs missions. Ce plan a pour objectif de préparer tout ce dont les pèlerins ont besoin, d'accueil, allant de l'accueil, de l'hospitalité, dans les centres d'accueil et leur accompagnement dans le lieu de résidence.
ainsi que la supervision de leur résidence avant et après leur départ, et garder leur passeport et terminer toutes les formalités afin qu'ils puissent effectuer leur pèlerinage sans problème. Ensuite, préparer le départ à la Mecque et le retour chez eux après la saison du pèlerinage, que ce soit par l'aéroport de Hamad Ben Abdelaziz, l'aéroport international, ou l'aéroport à Jeddah. Ces programmes sont exécutés par le biais des départements représentés par 3 centres d'accueil et 14 bureaux de travail régionaux et des centres de guide pour les pèlerins, plus 9 bureaux de soutien et d'aide, ainsi que 4 conseils exécutifs. Le plan va être exécuté dans un laps de temps qui commence du 15 Shawwal jusqu'au 20 de Muharram. Tout cela entre dans le cadre des travaux mis en place et des guides qui entrent dans le cadre du plan de développement sur le terrain. Bien sûr, nous avons des services bien particuliers et très spéciaux chaque année et beaucoup de travaux manuels se sont transformés en travaux qui se font par une haute technologie. Les services vont vers le pèlerin. Le pèlerin ne se fatigue pas pour les posséder. Donc, un grand développement se fait et beaucoup d'efforts sont déployés afin d'achever toutes les procédures pour venir en aide aux pèlerins en toute facilité et flexibilité. Abir Rajab de Médine pour le bulletin du pèlerinage. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, pour parler en plus ample détail des guides et des préparatifs mis en place. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Abdelrahman Ali Abouljoud, qui est président et coordinateur pour les bureaux des guides. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Que la paix soit sur vous. Monsieur Abdelrahman, parlez-nous du rôle principal de cette institution, l'institution des guides pour venir en aide aux pèlerins. Tout d'abord, comme vous le savez, cette institution est la seule institution à Médine pour venir en aide et fournir les services à tous ceux qui arrivent à Médine et visitent la mosquée nabawite. Donc, l'institution des guides a 3 centres d'accueil. Le centre de Hijra qui accueille les pèlerins qui viennent de l'aéroport de Jeddah et qui viennent de la Mecque, et un autre centre de l'aéroport qui travaille en collaboration avec le département de la défense civile, et un autre centre pour assurer leur départ des lieux saints. Donc, cette institution des guides, beaucoup se posent la question de savoir, surtout ceux qui n'habitent pas à Médine, que signifient les guides? Quelle est la nature de leur travail? Est-ce que c'est juste pendant la saison du pèlerinage ou est-ce que c'est tout au long de l'année? Bien sûr, les guides, c'est un groupe de personnes qui ont hérité ce travail pour venir en aide aux pèlerins de père en fils. Donc, tout au long de ces générations, ce travail a été préservé et a été donné de groupe en groupe et de génération en génération. Ils effectuent leur travail formidablement et ils font tout pour visiter les pèlerins, que ce soit à Médine ou que les aider au cas où ils perdent la route. Ils aident les pèlerins errants jusqu'à leur départ de Médine à la Mecque ou leur retour chez eux. Donc, ce sont des services qui sont fournis juste pendant la saison du pèlerinage. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une coopération entre votre institution et d'autres parties gouvernementales qui s'intéressent à aider et à venir en aide aux pèlerins? Bien sûr, cette institution est supervisée par le ministère du pèlerinage comme une institution des circumambulations à la Mecque.
Donc il y a une collaboration étroite entre toutes les parties concernées et participantes au pèlerinage, que ce soit le comité de coordination à Médine ou le ministère du pèlerinage, ou d'autres parties également comme la défense civile ou la police ou la présidence des deux mosquées saintes. Donc il y a tout le temps une coordination étroite entre les différentes parties avant l'arrivée des pèlerins. Que Dieu vous bénisse et merci de vos efforts et que Dieu vous protège pour venir en aide aux pèlerins. C'est un honneur vraiment pour tout le monde. Avec nous par téléphone, Monsieur Abdelrahman de l'institution des guides à Médine. Merci infiniment pour son intervention. Les pèlerins bénéficient de 6 projets exécutés par la municipalité sur les lieux saints. Et parmi ces projets se trouve celui de la liaison de la région de Chouaïbaïn et Maasim au 3e étage des lieux des stèles à travers plusieurs ponts et tunnels. À côté des camps de Majar el-Kapch, l'un des tunnels est consacré pour faciliter la circulation des pèlerins. Ce projet vise à atténuer la pression sur les 2 autres étages et permettre aux pèlerins de circuler sans trop d'encombrement et atténuer un peu la pression sur le 2e et le 3e étage. La liste des nouveaux projets du ministère exécutés par le comité central du développement des projets, la liaison de Azizia sur le lieu des lapidations des stèles et qui crée une flexibilité, une fluidité de la circulation sans avoir besoin de passer par Al-Kharet et qui est consacré pour les véhicules et ceci va atténuer un peu et alléger la pression sur les routes des véhicules, avec la route de Azizia en montant, passant par le tunnel et le 2e étage du lieu de la lapidation des stèles après avoir effectué ce rituel. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce bulletin pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, que Dieu vous protège et à très bientôt. À demain, si Dieu le veut.